On the early morning of March the 24th, Le 24 mars 1945, le NA-337, touché par la flak, réussit un amérissage forcé avant de s'enfoncer dans le lac Mjøsa en Norvège. En 1995, la Halifax Aircraft Association décide de récupérer le bombardier Halifax pour perpétuer le souvenir des équipages aériens et de ceux qui sont morts pour la liberté des Canadiens. Le bombardier Halifax a joué un rôle important dans les bombardements stratégiques effectués pour gagner la Seconde Guerre mondiale. Le Halifax a participé à environ 70 000 missions sous les ordres du Bomber Command, et les Canadiens ont servi dans environ 40 000 de ces missions en territoire ennemi. Quand l'avion est arrivé à Trenton, nous avons réalisé que nous aurions besoin d'une équipe de bénévoles pour le travail de restauration. Nous avons eu la chance de trouver Bill Taitula, qui a accepté de diriger le projet, appuyé financièrement par les 5 000 membres de la Halifax Aircraft Association. In 1995, the RCAF Museum acquired a Halifax bomber. Le bombardier Halifax, acquis en 1995 par le Musée commémoratif de l'aviation royale du Canada, nécessitait un peu de travail. Quand j'ai offert mon aide, Ken Kay, le directeur, a répondu « C'est pas d'aide dont j'ai besoin, mais de quelqu'un pour faire le travail. » Alors j'ai rassemblé une équipe, on l'a appelée le Triple E, pour l'énergie, l'excitation et l'enthousiasme que nous partagions. Et nous voici maintenant devant un avion prodigieux. Le Halifax, construit par Handley Page, était un avion polyvalent, utilisé pour les bombardements, mais aussi pour d'autres tâches spéciales, dont la traction de planeur. En 1944, j'avais 22 ans et je faisais partie du 6e groupe du 424e escadron de bombardiers de l'Arc. Et j'ai participé à 33 missions au-dessus de la France, de l'Allemagne, de la Norvège et aussi du Danemark. Nous nous sommes efforcés de rendre le 2PX, du point de vue technique, le plus authentique des Halifax existants de nos jours. Environ 75% de ces matériaux sont originaux. Par exemple, on a restauré et rechargé les batteries qui étaient restées sous l'eau pendant 50 ans, puis on les a branchées à un moteur. Et il a tourné. As Canada's National Air Force Museum, we are very proud of having the capability of... Le Musée commémoratif de l'aviation royale du Canada est très fier de pouvoir actuellement présenter aux Canadiens une riche collection d'objets historiques, parmi lesquels 25 avions et bien sûr le bombardier Halifax, datant de la Seconde Guerre mondiale et dont la restauration magnifique en fait le joyau du musée. Dans notre atelier de restauration, beaucoup de bénévoles s'attachent à restaurer des avions à leurs conditions originales. Nous avons une vingtaine d'avions présentés maintenant, ainsi que plus de 9000 pierres Ad Astra, achetées au fil des ans par des membres de la force aérienne. À l'intérieur du musée, plus de 4000 objets présentés retracent les 100 années de notre force aérienne. Nous sommes très fiers d'être un musée national canadien, le musée de l'aviation le plus grand au Canada. Et Lloyd, tu te rappelles, en 1995, Carl Skarsgård avait dit « C'est le plus grand trésor que le Canada possédera jamais ». Oui, je revois bien Carl sur la plage, là-bas, face à l'avion dans l'eau et disant cela. Oui, c'est le plus grand trésor que le Canada possédera jamais, mais c'est aussi un ouvrage commémoratif pour les 9919 membres de la Force aérienne du Canada qui ont perdu leur vie dans la Seconde Guerre mondiale lors des missions sous les ordres du Bomber Command. C'est bien sûr aussi un hommage à l'équipage de la RAF qui a perdu la vie dans le lac Mjøsa lors de la dernière opération de l'avion en 1945. Cet avion-là a été construit en 1945. Il est mort en 1945. Et tel le phénix est revenu à la vie. C'est plus qu'une restauration. C'est une résurrection. En avril 2000, le Musée national de la Force aérienne du Canada a lancé une initiative étalée sur 10 ans et se montant à 7,8 millions de dollars pour agrandir, rénover
et rajeunir l'espace intérieur et toutes les expositions du musée. Grâce aux efforts incessants du comité de campagne et aussi de nombreux bénévoles, nous avons atteint 50% de notre objectif financier. Notre comité de campagne cherche présentement à obtenir le soutien de donateurs à l'étendue du Canada pour amasser les derniers 3,9 millions de dollars nécessaires à l'achèvement des phases finales du projet. Nous espérons sincèrement que vous ou votre organisme pourrez vous joindre aux 2758 individus, fondations et sociétés qui ont déjà contribué à ce projet.